À l'origine, c'était à destination des particuliers. Le but était de leur faire prendre conscience que la nature de proximité était tout aussi importante que la nature un peu exceptionnelle qu'on peut voir à la télévision, en Afrique, dans les forêts tropicales, et que cette nature de proximité malheureusement est un petit peu négligée. Et donc l'objectif était vraiment de leur faire prendre conscience de cela et qu'ils pouvaient agir eux-mêmes sans être des spécialistes au quotidien, chez eux, dans leur jardin, ou même sur des balcons. Donc c'est le point de départ vraiment des refuges LPO. Suite au refuge particulier, nous avons décidé d'étendre ce programme sur des espaces un peu plus conséquents. Donc aujourd'hui, en fait, ce programme s'applique auprès des collectivités, mais aussi auprès des entreprises, toujours dans le même but, de préserver la biodiversité, mais à des échelles un peu différentes. Saint-Herblon s'est engagé avec la LPO depuis 2011. On a un héritage assez extraordinaire de paysages et de vallées qui sont magnifiques. Et on se disait qu'il fallait à la fois être capable de conserver cet héritage et si possible aussi le bonifier. Et on est dans une commune qui, parce qu'on est dans une proximité de la métropole, de la ville-centre, qui a aussi besoin de s'étendre. Et dans le cadre de nos projets d'urbanisme, avec une volonté de développement durable, on s'est dit qu'il fallait qu'on s'engage dans l'environnement, y compris sur des opérations d'urbanisme nouvelles. Et la LPO nous a permis d'objectiver les choses. Objectiver parce qu'avant de travailler sur ces secteurs-là, ils ont été capables de nous accompagner pour inventorier d'un point de vue faunistique, floristique. Et avec eux, on a pu effectivement se donner des objectifs et surtout accompagner et quantifier à chaque fois, mesurer les effets du travail qui a été effectué. Bien évidemment, les premières personnes qui ont été impliquées, ce sont les agents techniques, ceux qui entretiennent ces espaces et qui ont appris avec la LPO aussi à gérer les espaces différemment, dans le respect bien sûr de la nature. Et on a eu l'agréable surprise effectivement de les voir prendre à cœur ce sujet, former les plus jeunes qui venaient les rejoindre. Et on a aussi eu l'agréable surprise d'une initiative prise par eux de réaliser donc un hôtel à insectes. On peut se réjouir d'être accompagné par des agents qui vraiment ont à cœur aussi de respecter la nature et de l'encourager. On peut dire qu'on est passé de la montée en compétences à l'enthousiasme. Et c'est quelque chose d'important après parce que ça se communique, l'enthousiasme. L'aventure des refuges elle a commencé en 2008 avec simultanément le lancement du site de la Grès des Landes, l'éco-hôtel, et en même temps un site industriel qui était le premier site industriel classé LPO, classé refuge LPO en France, qui était celui de Ploërmel. La logique, c'est vraiment de se dire on est sur un lieu donc on prend en compte le vivant, la diversité, l'environnement et la nature qui nous entoure. Et ce partenariat avec la LPO était vraiment un moyen de mieux connaître, de mieux comprendre et de mieux entretenir cette biodiversité sur les sites d'Yves Rocher. Les aménagements peuvent prendre des formes différentes et peuvent être aussi réfléchis en amont d'un projet. On a le cas de l'éco-hôtel de la Grès des Landes à Lagacilly, où nous avons pu réfléchir avec les architectes en amont sur les plans à l'implantation de nichoirs intégrés au bâti. On essaye aussi de faire avec l'existant. On a l'exemple du site de la Croix des Archers à Lagacilly, où nous avions un bassin incendie abandonné qui ne servait plus et qui n'était pas propice à l'accueil de la biodiversité. Donc le service botanique du site a réfléchi à l'aménagement, en concertation avec nous bien sûr, à l'aménagement de ce bassin, au reprofilage des berges, à la plantation d'essences locales bien entendu, afin de favoriser la biodiversité. Aujourd'hui, simplement 2 ans après, on constate qu'il y a de nombreuses pontes de grenouilles, qu'il y a présence de tritons
plancton et de tout un cortège en fait, d'insectes aquatiques adaptés à ce milieu. La deuxième action essentielle est une action aussi de sensibilisation et d'information de l'ensemble de nos salariés, avec cette conviction que ça fait partie aussi de notre rôle d'employeur dans une démarche RSE globale, de faire prendre conscience à l'ensemble de nos salariés de la biodiversité qui nous entoure et de les aider à la protéger. Dans le contrat, dans notre animation, on a justement des animations chaque année dans le cadre généralement de journées vertes qui se passent sur les sites qui permettent justement de faire des décomptes de différentes espèces, d'apprendre à reconnaître des oiseaux ou des papillons, de construire des hôtels à insectes. Donc toutes sortes de démarches pour que les salariés effectivement soient toujours plus sensibilisés et connaissent mieux l'environnement, avec en plus cette volonté bien sûr d'améliorer et de restituer à l'ensemble des salariés un cadre de vie d'autant plus agréable pour y travailler tous les jours. Nous sommes sur un site de l'Institut national de la recherche agronomique, situé sur l'agrocampus de Rennes. L'espace sur lequel nous nous trouvons est un espace d'environ 300 mètres carrés qui, au début des années 2010, en 2012, était un espace relativement abandonné, dont on avait du mal à envisager l'aménagement. À partir de l'année 2013, on a constitué un groupe projet qui a été piloté par un animateur de la LPO Ille-et-Vilaine, Philippe Dossé, qui nous a fait une proposition partant de l'état des lieux initial dont je vous parlais il y a quelques instants. Et avec ce groupe projet, on a validé la proposition que nous faisait Philippe Dossé. Et à partir de là, on s'est mis en situation de réaliser la proposition qu'il nous avait faite. Donc ça a demandé une intervention du personnel du site INRA, mais également d'intervenants extérieurs. Le gros œuvre a été réalisé par un établissement social d'aide par le travail. Mais ensuite, je dirais, la finition a été réalisée par les étudiants de l'école, puisque nous sommes sur un site de formation d'ingénieurs agronomes, et par le personnel du site. Donc les étudiants ont préparé, je dirais, le terrain, et le personnel du site est intervenu ensuite pour les plantations, et également pour la constitution de différents dispositifs, en particulier une spirale insecte qui a mobilisé, je dirais, pratiquement tout le personnel durant une journée. Le fait de réaliser, de construire quelque part un objet qui resterait, qui perdurerait, qui témoignerait du projet, a vraiment séduit tout le monde. Et c'est sur cette base que finalement on a pu rassembler à un moment ou un autre dans la journée, puisque la construction s'est déroulée sur une journée, à un moment ou un autre, pratiquement toutes les personnes du site sont intervenues pour au moins poser une pierre, je dirais. Voilà. Moi, ma spécialité, c'est plutôt le nichoir, fabrication de nichoirs. Pour être refuge, je pense qu'il faut déjà avoir le lieu et aimer la nature, et puis prendre soin de son environnement déjà, d'une part, et faire en sorte que tout le monde s'y plaise, quoi. Il n'y a pas besoin d'avoir 6000 m² pour avoir un tout petit terrain, ça peut le faire, hein. Au contraire. Parce que si vous avez un terrain et que vous ne faites rien pour les attirer, ils ne vont pas venir, hein. Ce dont il faut avoir conscience, c'est que ce n'est pas une affaire de spécialistes, et que l'on parle de refuge collectivité ou de refuge entreprise. En fait, ce sont les mêmes principes qui s'appliquent, les mêmes principes de gestion à des échelles plus ou moins importantes. Mais en gros, ce sont les mêmes principes de gestion différenciée des parties engazonnées, ou de laisser tout simplement des tas de bois pourrir sur place, d'aménager un point d'eau, de réaliser des plantations d'essence locale. Donc en gros, tout le monde peut le faire, et c'est vraiment le message qu'on veut faire passer à travers les refuges, c'est que cela doit être un outil pédagogique qui permette aux gens de prendre conscience que la biodiversité nous concerne tous et qu'on peut tous agir au quotidien pour la préserver.